Bonjour, aujourd'hui on vient vers vous avec un nouveau vidéo, cette fois sur la gestion d'émotions. Ça peut être pour les jeunes chevaux, mais aussi pour des chevaux qui sont un peu nerveux ou après des incidents, accidents ou autres, où on perd un peu confiance l'un l'autre. Ici aujourd'hui on est avec Flic Flac. J'essaie de bien observer le cheval, comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait. Pour les chevaux froids, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'ils nous montrent des fois pas très bien. Là aujourd'hui, il y a un peu du vent, il y a certaines choses qui peuvent faire peur. Là, je regarde, dès que le mouvement des oreilles arrête, dès que c'est figé, on voit plus qu'il est en train de renifler. On ne voit plus de mouvement dans le mâchoire parce qu'il ferme les dents. Nous aussi, on fait ça d'ailleurs quand on est stressé, on ferme la bouche, on serre les dents. C'est déjà des petites indications qu'il y a quelque chose qui n'est pas très rassurant. Moi, ce que je fais, c'est que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, il y a des méthodes qu'on utilise depuis très longtemps, qui vont très bien pour la plupart des chevaux, de juste y aller, de désensibiliser sur certaines choses, de juste insister tant que ça stresse, pour faire disparaître la peur de certaines choses. Avec un cheval qui est plus sensible, ou les chevaux froids, ça ne marche pas très bien. On va instaurer peut-être des boutons pour ne pas avoir peur d'une certaine chose, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour avoir une bonne base de confiance, pour ne pas avoir peur en général. Après, même ça, c'est un peu trop dit parce que je ne veux pas qu'il n'ait pas peur, parce que ça, ce n'est pas sa nature. Les chevaux, c'est un animal de proie. Il va toujours avoir peur de certaines choses, peut être surpris, peut avoir des instincts qui réagissent sur des bruits ou des choses qu'il voit ou qu'il ne voit pas. Mon job, comme son humain, c'est de rassurer, qu'il se sent à l'aise avec moi, comme moi je ne m'énerve pas, comme moi je reste calme, qu'il puisse aussi prendre ça comme un signal que tout va bien, ça ne vaut pas la peine de s'énerver et de perdre l'énergie. Dans des situations comme maintenant, on va essayer de voir s'il a à nouveau peur quand on approche. Moi je crois que c'est les cônes là-bas. On y va. Alors là, on est plutôt dans la situation où il regarde, il est à l'aise, il n'a pas de stress. Il a la tête en bas. S'il était stressé, il serait bien redressé, très figé. Là, on a le contraire. Là, il est à l'aise. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est de ne pas le stresser, pas de le pousser en avant. En fait, il a eu peur de quelque chose. Moi, je crois que c'était les cônes là-bas. Il a peur de ça. Il me communique, il me dit « Moi, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi, tu penses quoi ?» Et au lieu de lui stresser et d'y aller quand même et de forcer d'aller là-dessus, sur le seul truc qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas. On peut aller n'importe où sauf vers le cône. Alors je ne vais pas faire ça, je vais attendre qu'il fasse son paix avec, qu'il puisse regarder que tout va bien. Moi en même temps, je vais essayer de bien respirer tranquillement parce que ça c'est quelque chose, les chevaux ils sont très réceptifs là-dessus, parce que si le troupeau il commence à se préparer pour la fuite, il commence à se préparer, du coup il y a le cardio plus vite, la respiration qui est plus vite, et je ne veux pas lui donner ce signal, je ne veux pas lui informer que oui on se prépare pour la fuite, toi tu as raison, les cônes ça va nous attaquer. C'est un peu plus l'idée, au lieu d'insister et de forcer, de regarder ce qui lui fait peur, d'écouter, de dire ok, j'ai entendu, tu as un stress, tu as peur de quelque chose, attends, tu verras, c'est pas grave. Et c'est aussi que ces émotions, ils puissent partir, qu'ils puissent avoir un moment pour regarder, pour contrôler que tout va bien pour lui. Et une fois que lui, il a pris la décision que ce n'est pas un danger, on peut continuer notre chemin.
pareil, c'est juste que les chevaux, ils n'ont pas une grande partie frontale comme nous. Ça veut dire qu'ils vont plus réagir sur l'instinct. Comme nous, on raisonne un peu plus. En fait, je crois l'exemple le plus facile à expliquer ça, c'est que quand la maison brûle, on va sortir de la maison. C'est l'instinct, hein, on s'est aussi préparé pour la fuite. Le cerveau, il réfléchit plus trop, c'est ce qu'il faut faire. Et si notre bébé il est resté dans la maison, le raisonnement il va prendre au-dessus. Il va chercher le bébé, même s'il y a la maison qui est en feu. Et je pense que c'est la façon la plus facile à expliquer ça, que le cheval il n'a pas trop ce raisonnement parce que son cerveau il est pas construit de la même façon que celui de l'humain. Ok. Ah. Voilà, bas. Voilà. Ce qui est pareil pour nos cerveaux, c'est cette partie très instinct, les réflexes qui sont importants pour la survie. Alors ça, c'est soit fuir, se préparer pour la fuite, de courir, de s'arrêter et plus rien faire, alors freeze, ou d'attaquer. Si on a ces problèmes-là avec les chevaux, c'est déjà très sérieux, alors on ne travaille pas là-dessus. Là, ça, c'est vraiment plus une vidéo sur la prévention, comment on peut établir une relation avec le cheval qui permet d'être en sécurité pour le cheval et pour nous, et avec un moindre effort. Parce que si je veux contrôler la bête avec la force, ça va toujours être beaucoup plus fatigant que d'avoir le cheval qui réfléchit, qui raisonne, qui me suit, qui me respecte comme celui qui est plus haut dans l'hiérarchie. Je dis toujours à mes clients aussi, il y a différents types de respect. Je suis sûre qu'ils me respectent comme personne, comme machine de carottes, pour faire les câlins, pour être gentil avec. Ça, je pense que ce n'est pas un problème. L'autre, c'est de respecter, de mettre sa vie dans mes mains. Et je trouve que c'est beaucoup demandé aussi des chevaux de faire ça par défaut. Je ne vais pas attendre du cheval de me faire confiance à ce point-là, de mettre sa vie dans mes mains, de plus avoir des réactions comme il ferait naturellement, juste parce que je suis là. Je pense que c'est aussi un travail de notre part, de montrer le cheval qu'il peut faire confiance, que même s'il y a un énorme stress, même s'il y a des lions qui nous arrivent dessus, je ne vais pas perdre mes moyens. Alors ça, il faut un peu voir ça comme une balance. Hein. Chaque fois que je perds mes moyens, je m'énerve. Parce que, bon, il faut être honnête, hein, les jeunes chevaux, ils nous dansent un peu sur les derniers nerfs. C'est humain, on peut perdre la patience, c'est normal. C'est juste que là, on perd aussi les points avec les chevaux. Parce que là, il a justement testé aussi, est-ce que s'il y a un grand stress, est-ce qu'elle va rester sereine? Est-ce que c'est le leader que j'ai besoin? Ça veut dire qu'on va leur montrer ça d'une façon douce, on ne va pas taper dessus. L'idée, c'est de montrer que moi, je contrôle un peu tout. Alors ça, c'est un peu comme la chef ou le chef du troupeau du jour, parce qu'entre eux aussi, la dominance, ça change constamment, ce n'est pas toujours le même. Et nous, on va faire la même chose. On va essayer de montrer que c'est moi qui contrôle la direction, alors poitrine, épaule. C'est moi qui contrôle le moteur, alors les fesses. Et c'est moi qui contrôle le rythme, en avant ou plus lentement. Et ça devrait aussi avoir un peu cet effet rassurant, parce qu'à un moment donné, il va dire « Oh, mais elle gère tout, moi, il ne faut pas que je réfléchisse autant. » En fait, j'aime pas trop quand les chevaux ils réfléchissent trop, parce que quand ils prennent des décisions, c'est stupide. C'est soit de bugger au milieu de la route, c'est ce que monsieur y fait. Il n'a plus fait là, mais il l'a fait au début. Et après, moi, je ne peux plus rien faire. Une fois le cheval, il est figé, il a décidé que c'est stop. Surtout une gabarit comme ça, moi, je ne vais pas bouger avec la force physique. Il faut aussi être consciente que tout ce qu'on fait, c'est bien sympa, mais le cheval est toujours plus fort que nous. Et toujours plus de moyens physiques que nous. Et l'autre, c'est que je ne veux pas non plus quand il a peur d'un truc, il part en courant. C'est dangereux. Et je ne veux pas non plus qu'il commence à m'attaquer quand quelque chose ne lui plaît pas.
comme ils font entre eux, peut-être en troupeau, quand ils jouent ensemble ou quand ils ont des petits conflits à régler dans leur journée, ça, ils peuvent faire entre eux. Il faut qu'ils comprennent que la communication avec l'humain est différente et aussi qu'ils apprennent à communiquer. Il faut trouver un autre moyen que de me prendre avec les dents, que de exprimer sa frustration en se cabrant ou de bugger, bloquer parce qu'il a peur de quelque chose. Voilà, on va commencer avec cette petite formation de montrer qui est le chef dans cette relation. Et en fait, vous pouvez aussi faire ça avec les chevaux qui viennent tout le temps sur vous. Quand ils sont trop là chez vous, qui commencent à vous prendre avec les dents. Là, ce que j'aimerais lui montrer, c'est que j'aimerais bien qu'il respecte mon espace. Là, il est rentré plein dedans. Alors, je ne vais pas m'énerver avec, hein, parce que ça ne nous sert à rien. Par contre, je vais lui demander de reculer. Alors, je vais faire ça d'abord avec mon corps. Je vais montrer que là, ça c'est mon espace. Là, il commence à réagir. Du coup, moi, je n'ai pas besoin d'escalader ou d'aller plus loin. Là, il revient sur moi. Alors, encore une fois, non, ça c'est mon espace. Voilà. Il faut bien qu'il respecte cet espace. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez aussi faire ça avec un carré de bar ou un certain espace que vous choisissez, si c'est plus simple. Moi, je vais juste dire que moi, cet espace-là, ça c'est à moi. Tu rentres pas là-dedans, sauf si je t'invite. Pour lui, c'est déjà un indice que, oula, elle aimerait bien être plus haute que moi dans l'hiérarchie. Sinon, ce serait lui qui gère l'espace. Il va aller dans mon espace quand il a envie, il peut me bousculer. Quand moi, il vient dessus, moi, je pars. Pour lui, ça, c'est tous des signes que, oh, ok, c'est moi qui est plus haut dans l'hiérarchie parce que quand j'arrive, elle part. Il y a aussi des chevaux très smart qui vont commencer à trouver ces boutons, hein, de nous impressionner. Et après, nous, on commence à reculer et hop, c'est déjà mauvaise information. Alors ça, c'est quelque chose, des fois, ça dure très longtemps. Moi, avec lui, les premières fois, c'était une demi-heure de faire que ça. Et ça, c'est vraiment long. Normalement, ça prend 2-3 fois, c'est pas grand-chose. Et après, une fois qu'il est resté là-bas, si vous voulez, vous pouvez aller vers lui féliciter. Sinon, ben, on peut y aller, on y va. On va voir s'il garde un peu plus ses distances. Après, on peut retester ça. Est-ce qu'il respecte ça maintenant? Non, encore pas. Alors, je recule. S'il ne respecte pas ça, moi, je vais escalader. Hein. Je vais le mettre très gentiment. Commence un peu à toucher. Ah. Je ne veux pas qu'il me chope non plus. Voilà. C'est un peu des signes de frustration. Hein. C'est un peu que, ouf, je ne suis pas très sûre si je veux ça. On peut aussi remarquer qu'il n'a rien relâché encore. Hein. Les oreilles sont fixées, il n'a pas encore mâchouillé, il n'a pas bâillé, il n'est pas rassuré là du tout. On continue. L'idée, c'est aussi que quand il est dans mon dos comme ça, comme un petit poulain, il regarde plus rien de ce qui se passe autour de lui. Il est plus en train d'écouter, il n'est plus en train de renifler. Du coup, le chat qui va sortir tout d'un coup derrière les arbres, ça va lui faire peur parce qu'il n'a pas entendu, il n'a pas déjà senti qu'il y a un chat. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'il connecte, qu'il s'ancre d'abord avec lui-même avant qu'il connecte avec moi. Vous pouvez aussi changer la direction d'une façon très aléatoire. Je ne regarde même pas ce qu'il fait derrière moi. Le leader, il n'a pas besoin de regarder, c'est à lui de me regarder et de me suivre. Ça a aussi quelque chose pour lui, c'est assez, où elle part, il faut que je regarde ce qu'elle fait. Du coup, pour lui, c'est aussi une autre indice de dire, oh, ok. C'est déjà plus intéressant que quelqu'un qui ne doit pas respecter. Là aussi, là, il se dit, ah, moi je regarde là les caques, c'est plus intéressant que toi. Du coup, là, je lui embête un tout petit peu, on y va. Il n'a pas à prendre des décisions comme ça. Il ne peut pas décider de s'arrêter ou d'aller à gauche si moi je vais aller à droite.
Et c'est ça ce que je suis en train de lui montrer. Là, il est déjà plus réceptif. Quand je tourne, hop. Et vous voyez, c'est très... Il n'y a rien de violent là-dedans. Moi, je ne suis pas en train de lui montrer que je suis le chef parce que je suis en train de le tabasser. Voilà, là, il s'arrête déjà un peu plus tôt. Bon, en tout cas, il ne m'a pas dépassé, ça c'est déjà bien. Après, ça, c'est à vous de décider à quel point vous êtes strict. Hein. Moi, au début, je suis très stricte. Moi, ça ne me suffirait pas normalement. Mais là, il mâchouille, il commence à relâcher la tension. C'est rassurant pour lui de savoir où il est dans son hiérarchie. On va voir si la prochaine fois, il s'arrête tout de suite avec moi et après, on peut arrêter ça. On voit bien que c'est difficile pour lui. Quand je marche sur lui, j'aimerais qu'il recule. Il ne réagit pas. Après, je commence à escalader. Et là, il commence à me pincer. Ça lui énerve. Il n'est vraiment pas très prête à lâcher encore. Voilà. Pour moi, ça vous décidez pour vous-même. Pour moi, pincer la bouche, mordre, c'est un peu zéro tolérance. Là, par contre, je lui fais un petit tic-tic. Ou même j'y pousse un peu loin. Ça, c'est quelque chose que je veux absolument pas. Ce qui est bien, c'est qu'il reste à sa place. Il ne revient pas vers moi une fois que je l'ai mis en arrière. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Pour moi, c'est aussi un peu signe qu'il commence à se centrer sur lui-même, d'un peu sentir, se connecter avec son environnement. C'est très rassurant pour un cheval. D'ailleurs, ils ont aussi besoin de pouvoir lever la tête, regarder ce qui se passe autour d'eux. Ici, c'est encore une fois, hop. Hein? Hein? Non. Non. Hein? Ouais, on se bat un peu l'un avec l'autre, hein? Mais bon, on est des pacifistes, hein? Mais on se bat quand même là. Recule. Non. Non. Recule. Et là, ça c'est un peu sa démonstration qu'il est plus fort que moi. Hein? Là, moi je pousse parce que j'aimerais qu'il recule, il pousse sur moi. Il a même levé les jambes. Du coup, moi ce que je fais, j'essaye un peu baisser la tête, un peu donner l'impulse de baisser la tête. Parce que ça lui ouvre les lombaires, ça lui rend la colonne ronde, flexible. Du coup, moi j'ai plus de contrôle que lui maintenant. Lui, il a plus de contrôle quand il est figé. C'est pour ça que j'évite qu'il puisse lever la tête. Voilà. Du coup là, ça va lui montrer que si elle veut vraiment, elle peut me faire reculer. Elle doit être plus forte que moi. Ce qui en réalité n'est pas vrai. Hein? C'est juste qu'on essaye d'avoir une colonne soit inclinée sur la côté
ou arrondi, flexible, pour qu'on ait plus de force pour tourner la tête ou pour faire reculer. Parce que ça va demander aucun effort physique de le faire. Et le cheval, il pense qu'on est plus fort. Recule. Voilà, là on recule déjà un peu plus facilement. Recule. Voilà. Stop. Et en avant. Comme. C'est quelque chose qui est plus long et un peu plus ennuyant avec les chevaux froids. Parce que lui va questionner ça très très profondément. Est-ce que je suis vraiment là pour lui? Est-ce qu'il peut vraiment faire confiance? Et il répond très très bien sur les gens qui sont têtus. Alors de bien rester calme, mais très très têtu. Parce que là, il cherche un peu la M là. Voilà, bravo Boubi. C'est bien ça. Ça, c'était bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire comme une sorte de routine en fait. Tous les chevaux, ils aiment bien la routine, mais les chevaux froids spécialement. C'est vraiment quand vous cherchez le cheval du box, du pré, quand vous allez promener quelque part, c'est vraiment d'être très très strict là-dessus, de toujours faire la même chose. Moi, je ne permets jamais qu'il vienne trop près. J'aimerais bien qu'il respecte mon espace. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le quotidien. Alors là, on lui a montré que j'aimerais qu'il respecte mon espace. Alors pour lui, c'est déjà ok, elle veut vraiment être plus haute que moi dans l'hiérarchie parce que c'est elle qui va décider l'espace où moi je peux rentrer ou pas. Il s'est un peu bagarré avec ça. Du coup, là, on va faire un peu différemment. Là, j'ai aussi, en reculant aussi, je lui montre chaque fois que c'est moi qui gère sa direction, ses épaules, et le reculer. Et en espérant qu'il va penser que je suis plus fort que lui. Alors là, je vais lui montrer que je gère aussi son moteur. D'ailleurs, c'est tous aussi des bons petits exercices pour défiger le cheval. Parce qu'il va devoir bien lever les lombaires. Du coup, ça défige la colonne, ça mobilise le bassin, ça fait un peu aussi équilibré. Et en fait, ce que je fais, c'est ça. Là, il essaye s'il peut s'en sortir toute seule, il ne peut pas. Je ne veux pas qu'il recule. Là, moi, j'essaye de lui montrer que quand moi, je viens sur les fesses, j'aimerais qu'il parte. Il ne part pas. Là, je peux commencer à escalader un tout petit peu. Même pousser physiquement si nécessaire. En même temps, je lui lève la tête. Lui, ça veut dire qu'il ne peut plus rien faire parce que comme il est incliné, la colonne, elle est libre, elle est ouverte. Moi, je peux tourner la tête. Je peux même lever, le faire redresser. Avec pas d'effort physique. Moi, ce n'est pas un effort physique parce qu'il est libre, il est complètement ouvert. Voilà. On essaye de faire ça le plus lentement que possible parce qu'en même temps, c'est un bon petit exercice pour muscler, pour muscler tout ce qui est latéral, là, qui stabilise. Les abdos sur la côté, arrière-main, encolure. Là, il essaye à nouveau s'il peut s'enfuir, si moi j'ai plus de contrôle que lui. Voilà. En même temps, là, on mobilise un peu l'arrière-main, ce qu'on aura besoin plus tard pour rassembler, pour un bon galop. Là, il essaye avec le reculé. Non, ça ne va pas non plus. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs aussi ce que vous pouvez faire si c'est déjà trop tard et le cheval a complètement escaladé et est en train de s'énerver. De le prendre comme ça, aussi monter. Là, il peut se recanaliser, calmer en bougeant, en avoir un mouvement en avant. Et en même temps, vous avez tout sous contrôle. Avec un dos incliné comme ça, il ne peut rien faire. Il ne peut pas taper, il ne peut pas cabrer. Voilà. Voilà. Super. Bravo. On va laisser un petit moment pour réfléchir.
Voilà, là il commence à mâchouiller. Déjà ça défige un peu tout son corps, hein, le nuque, l'encolure, la poitrine. Mais aussi il commence à comprendre où il est au niveau place dans l'hiérarchie. Voilà, hop. Si vous avez des asymétries avec les jeunes chevaux, c'est un bon petit exercice. Vous pouvez aussi faire ça sur une barre. Hop, voilà. Et c'est vraiment pas une façon de montrer la dominance parce qu'il a toujours l'opportunité de s'exprimer, de s'arrêter, de dire là ça me fait trop. Quand j'arrive, il faut qu'il parte. S'il ne le fait pas, je augmente un tout petit peu la pression. Voilà. Hein? C'est aussi pour lui donner une conscience pour tout son corps, parce que dans cette position-là, il doit tout utiliser. Tous les muscles, tout son corps. Voilà, bravo. Troisième exercice, pour lui faire tilter quand on veut être plus haut dans l'hiérarchie que lui, c'est le changement de rythme. Alors j'y vais. En avant. Il faut qu'il me suive, qu'il prend son rythme toute seule et il ne peut pas ralentir toute seule par contre. Après, doucement. Voilà, brave. Et en avant. Super. Non, non, ok, stop. Stop. Et recule. Non, recule. 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 Voilà, bravo. Super. Et stop. Même principe que premier exercice. Je veux pas qu'il vienne sur moi, qu'il respecte mon espace, peu importe ce qu'on est en train de faire. En avant. Brave. Doucement. Doucement. En avant. Bravo. Ok. Douce. Aïe. Non. Ok. Voilà. Ouais, on se bagarre un peu là, pour la place dans l'hiérarchie. Hein? Hop, on y va. Hein? Doucement, doucement, bravo. En avant. Hein? Voilà, là on a l'autre technique. Je vais m'arrêter, qu'est-ce qu'elle va faire? En avant. Hein? Super. Doucement, doucement. Et en avant. S'il ne fait pas ce que je veux, je commence un peu à l'embêter. Voilà. Dès qu'il fait ce que je veux, et ça peut être un très petit pas dans la bonne direction, je relâche la pression tout de suite. C'est comme ça les chevaux, ils apprennent. Pression, pas de pression. Il essaye de chercher la solution, là à nouveau. Qu'est-ce qu'elle va faire si je m'arrête? On y va. Ne surtout pas m'énerver parce que c'est comme ça que je vais perdre les points. C'est ça ce qu'il cherche. Doucement. Et en avant. Bravo, super, bravo. Et oh, stop. Voilà. Ça, c'est bien, bravo. Ça peut durer plus ou moins long. Ça, c'est vraiment, ça dépend les chevaux, ça dépend même les races. Il faut avoir un peu de la patience avec ça, mais croyez-moi, ça vaut la peine. C'est embêtant. Pour un petit moment, mais c'est vraiment une base pour tout ce que vous faites après. Même les chevaux qui ne sont pas encore montés, parce que même principe, je mets la pression, j'aimerais que tu partes. Pareil pour toutes les aides en dressage aussi. Et pareil au niveau respect. Et aussi qu'ils comprennent que c'est moi qui est en charge, c'est moi qui gère, c'est moi qui prends les décisions. Du coup, lui, il ne faut pas. Il peut juste être, il peut s'ancrer sur lui-même, il peut se connecter avec moi et il va être en confort, il va être
en sécurité. Et c'est ça ce qu'il faut qu'ils comprennent. C'est aussi un peu l'idée de dire tant que elle est calme, tant qu'elle est là, présente, moi il ne faut pas que je m'inquiète. Et du coup, c'est très important de lui montrer ça. Et c'est une façon de faire, c'est une méthode de faire. Moi j'aime bien faire comme ça parce que comme je suis une fille petite, moi j'ai pas la force physique. Déjà moi j'arrive pas à tirer, pousser les chevaux à fond. Je suis pas pour augmenter le stress parce que les chevaux en stress ils réfléchissent plus. Des chevaux anxieux, ça ne me sert à rien. Je ne veux pas avoir cette peur en moi que le cheval, à n'importe quel moment, il va s'énerver ou avoir une crise de panique. J'aimerais bien avoir un cheval à mes côtés qui réfléchit, qui est sous contrôle de son corps, qui est connecté à moi. Et ça, c'est comme ça on peut le faire, même si ça prend plus de temps. On va travailler sur un autre aspect au niveau gestion d'émotions. Et ça, c'est le réflexe de chercher des solutions au lieu de se stresser. Là aussi, dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on lui a donné toujours l'opportunité de trouver la bonne solution. Mais toujours laisser assez de temps pour qu'il puisse réfléchir, pour qu'il puisse réagir. Si vous faites ça avec des chevaux, on peut peut-être faire la même chose une fois avec un cheval qui a déjà bien l'habitude. Ça va très très vite. Les réflexes, ils sont très rapides. Et ce temps de réaction, je lui demande de faire quelque chose, le temps qu'il réfléchit là-dessus et qu'il le met en action, ça va se raccourcir. Là, on est encore très long. Je lui demande un truc et c'est comme un ordinateur dans les années 80, on appuie sur le bouton, il faut attendre. Et ça avec l'exercice et l'habitude de faire ça, ça va se raccourcir sur un temps très rapide. Et là, en fait, on aime entraîner un peu ça, parce qu'il faut savoir que le cerveau du cheval est très petit, c'est la taille de ma main, pour un grand corps, pour beaucoup de choses à gérer. Et les nerfs qui partent du cerveau, il faut qu'ils puissent communiquer avec le corps, avec les cellules musculaires, pour mettre en route la masse, mettre en route les muscles. D'où l'importance aussi de ne pas demander un truc et tout de suite renforcer ce qu'on a demandé, parce qu'il faut vraiment laisser le temps qu'il puisse agir et mettre en route ses 600 ou 700 kilos. Et de toujours le mettre dans une situation où il peut avoir du succès. On ne va pas faire des choses, brûler les étapes, demander des choses qu'il ne peut pas faire ou qui lui stressent parce qu'il ne comprend pas ce qu'on veut. Et on perd à nouveau cette base de confiance. On aimerait toujours qu'il puisse dire « oui, ok, d'accord ». Pas « non, non, tu m'énerves, je ne veux pas ». C'est toujours un peu c'est par rapport au cheval aussi, comment il est, où il est dans sa formation, comment il est au niveau caractère. Mais l'idée, c'est de toujours laisser l'opportunité de bien faire. Là, on va entraîner un peu ça. On va un peu lui aider à surmonter des petits challenges. Et on va faire ça ensemble avec lui. Comme ça, il va aussi apprendre qu'on est toujours à ses côtés. Et il va aussi ouvrir ces chemins du cerveau qui passent dans le corps, d'avoir l'habitude de réagir, l'habitude de vite changer d'équilibre, de trouver des solutions. Au lieu d'avoir la réaction « qu'est-ce que c'est ?» stress, panique, et de déclencher tous ces réflexes après. Hein. Ça, c'est les fameux réflexes. Quand la maison elle est en feu, ben, notre corps il se prépare pour courir. Le cardio il monte, la respiration est plus vite. Le sang il est pompé dans les gros muscles parce qu'il faut qu'on court, alors il n'y a plus de sang dans l'estomac, d'où d'ailleurs beaucoup de problèmes d'ulcères. Il n'y a plus de sang dans le cerveau non plus parce que le cerveau maintenant il est que sur les instincts, que ce qui est minimum nécessaire pour se sauver en fait. Et ça peut être pathologique quand on est tout le temps dans cet état-là parce que c'est pas normal. On a un stress comme ça, ok, maison brûle, on se prépare, on sort de la maison, on est en sécurité. Il y a les pompiers qui arrivent, les sanitaires, tout ça. Notre corps, il va passer dans le parasympathique. Il a le stress en monte et après ça bascule et ça commence à tout se calmer. Respiration se calme, cardio descend, le sang il va à nouveau dans l'estomac, la digestion reprend. Et cette vague de se stresser et de descendre, c'est censé être quelque chose de temporaire, très court. Il y a plein de procédures chimiques qui sont déclenchées dans le corps. C'est extrêmement complexe. Et si c'est pathologique, c'est justement un problème parce que si on ne peut pas basculer dans le parasympathique et tout normaliser,
on a plein d'hormones qui se baladent dans le corps qui ne sont pas censées être là, notamment cortisol et des choses comme ça. Alors c'est très important que nous aussi on apprend ça, c'est pas que les chevaux, mais qu'ils apprennent aussi d'avoir cette réaction très rapide. Ils ont le droit, c'est un animal de proie, de fuite, il a le droit de s'exprimer, de dire oh, qu'est-ce que c'est. Mais il faut qu'il apprenne à très vite basculer dans le parasympathique, de dire ah non c'est rien, tout va bien. Et c'est ça ce qu'on va un peu entraîner. Et pour nous aussi, c'est quelque chose d'important à entraîner. Alors je vous invite, on va peut-être faire une fois une autre vidéo, mais je vous invite quand même de regarder aussi l'autre vidéo sur la pleine conscience et de peut-être aussi un peu observer ça en vous. Parce que souvent, les chevaux anxieux, stressés, nerveux, ils réagissent sur nous d'abord. Alors c'est aussi quelque chose à juste observer, à prendre conscience de ça. Et pour toutes ces réactions automatiques qui se passent dans une situation de stress comme ça, il faut savoir qu'on ne peut pas contrôler ça, sauf la respiration. On ne peut pas contrôler cardio. Cardio, il va monter. C'est le fameux le cœur qui bat à fond. Ça, c'est le cardio qui est en route. On a aussi la transpiration. On ne peut pas contrôler ça. Je ne peux pas décider de ne pas transpirer. Les yeux, les dilatent et toutes ces choses-là, on ne peut pas contrôler. C'est des automatismes. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la respiration. Alors, en descendant le rythme de la respiration, on peut donner le signal au reste de ces réactions de se calmer aussi, de basculer plus rapidement dans le parasympathique. Et ça, c'est quelque chose, ça s'entraîne. D'ailleurs, ça vient aussi un peu du militaire. C'est très vieux, ces idées-là. Et en gros, vous vous arrêtez, vous respirez et on reprend. C'est un peu l'idée en gros. Et les chevaux, ils sont très réceptifs là-dessus. Vous commencez à respirer tranquillement dans votre ventre, prendre conscience de quelque chose. Soit sentir la respiration, soit la main sur la corde ou votre vêtement, même le cheval, vous pouvez toucher, sentir. Dès que vous mettez dans un état où vous êtes en train de ressentir quelque chose, ça va vous pousser dans le parasympathique. Et le cheval, il va réagir sur vous. En fait, c'est un animal qui aime suivre, qui est très réceptif à ce qui se passe autour de lui, d'être dans cet état-là. Et on ne parle pas d'un état calme. Je ne peux pas me forcer d'être calme. Je crois un bon exemple pour ça, c'est si vous imaginez un bateau de voile, quand il n'y a pas de vent. Personne ne veut ça, d'être en route avec un voilier et il n'y a pas de vent, c'est calme. On ne veut pas ça, c'est la catastrophe parce qu'on ne va plus bouger, on ne va plus avancer du tout. Et on ne peut pas se forcer d'être calme. L'histoire, c'est plus de déclencher les procédures qui vont dans le parasympathique, remettre la digestion en route, remettre le sang partout dans notre corps, aussi dans notre cerveau. On va aussi commencer à réfléchir. Et d'être dans un état apaisé plus, d'être sereine en fait, d'être sûre de ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui va aussi aider le cheval à vous suivre, à respecter le leadership de votre personne. Ça, on entraîne au sec, j'aime dire, quand il n'y a pas de souci. Je ne peux pas attendre le jour où il y a le tracteur qui me fonce dessus à fond la caisse, de travailler ça et d'être surpris que mon cheval il a tourné dans tous les sens et qu'il s'est levé, qu'il s'est cabré, qu'il était en panique et au pire des cas même il même s'est sauvé, il est parti en courant. C'est la peur de tout le monde, je veux bien, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut entraîner à mon avis parce que moi aussi j'ai ça. On a peur et tout de suite on se fait des films. Je trouve qu'on est très bien à faire ça, de s'imaginer tout ce qui peut arriver. La voiture, le cheval il part en courant, des accidents. Et en fait, c'est quelque chose que les chevaux ils nous ont appris, c'est de rester dans le moment. La peur, la crainte, c'est toujours des projections. On est déjà genre 10 minutes à l'avance. Il n'y a personne qui est là encore. Nous, on est maintenant. Maintenant, je peux encore gérer les choses. Maintenant, j'ai encore la possibilité de changer quelque chose. C'est que maintenant que je peux faire ça. Et c'est aussi quand on se rend compte qu'on est en train de projeter déjà, faire des films dans sa tête, de s'imaginer déjà le pire, de dire ok attends, de revenir maintenant, on est maintenant, commencer à se concentrer à nouveau sur sa respiration, commencer à gérer le cheval, de lui montrer qu'on est là, qu'on prend charge. Et ça c'est un peu les exercices qu'on avait fait aujourd'hui.
Alors, si c'est plus possible d'arrêter le cheval parce qu'il est trop stressé, vous commencez à lui tourner sur lui-même, vous marchez sur son arrière-main, vous pouvez un peu lever la tête pour garder aussi sous contrôle les choses, parce que comme ça, il ne peut rien faire. Il ne peut pas se figer, se braquer, il ne peut pas partir en courant, il ne peut pas cabrer, il ne peut pas lancer les jambes. Et lui, il a une possibilité de se canaliser en bougeant, de se calmer et de comprendre que ok, quelqu'un est en charge. Là, on me donne des instructions, on me donne des ordres, il y a quelqu'un qui va prendre en charge. Et on entraîne ça au sec pour que ça devienne un réflexe pour la personne, pour le cheval, mais que c'est aussi quelque chose qui n'est pas dominant pour le cheval. C'est un exercice comme une autre, parce qu'en même temps, ça travaille les abdos, l'équilibre, les symétries. Pour entraîner ce réflexe de chercher les solutions, parce que ça va nous aider aussi dans les situations de stress. C'est que le cheval, il va essayer de connecter avec vous parce que vous allez donner des choses à faire. Et l'autre, c'est d'avoir ce réflexe dans le cerveau, au lieu de stresser, partir dans tout le stress d'anxiété, de plutôt chercher la solution. De se dire, oh, il doit y avoir quelque chose que je peux trouver comme solution à faire. Et là, on va faire ça un peu avec les barres, parce qu'en même temps, comme c'est un jeune cheval, on va aussi lui apprendre un peu comment se porter, basculer le bassin, se porter sur les abdos, se redresser, stabiliser sur les épaules, la poitrine, utiliser l'encolure pour se stabiliser, hein. Faut qu'il puisse utiliser ça. Et en même temps, c'est un exercice pour son cerveau et pour notre connexion. Alors, en premier temps, c'est vraiment juste un peu de l'embêter, de beaucoup le tourner, parce que là j'aimerais bien qu'il tourne et qu'il lève les papates. Brave Poupi. De beaucoup changer la direction. Là il peut juste me suivre. Nous on a un petit challenge à surmonter. Vous pouvez faire beaucoup changer la direction pour aussi avoir une meilleure mobilité de la colonne, du bassin. Et là il peut juste me suivre, hein. On peut lui rendre les choses un peu plus compliquées, de reprendre l'exercice avec l'arrêt. Bien là, je l'invite de venir et après, j'aimerais bien qu'il s'arrête. Hop, super, bravo. Après, je vais le démarrer en tournant déjà. Hop, ce qui est compliqué pour lui parce qu'il faut vraiment qu'il prenne conscience de son arrière-main. Hop, hop, stop. Et parce qu'il est incliné, son corps il est libre, hein? La colonne elle est montée, les lombaires ils sont libres, le bassin il peut basculer et en même temps il doit lever les papates. Du coup pour lui c'est un bon exercice de musculation et de comprendre la locomotion que nous après on a besoin pour monter. Qu'il lève le dos, qu'il se redresse devant, qu'il bascule le bassin. Et aussi la flexibilité du dos et la mobilité du bassin. En même temps, je l'embête parce que là, il faut qu'il prenne conscience de son corps parce qu'il ne peut pas juste foncer en avant. Oh. Il faut qu'il prenne conscience de son corps parce qu'il ne peut pas juste tomber en avant et y aller, de faire suivre le reste de son corps. Il faut vraiment qu'il soit conscient, qu'il connecte avec son corps parce que je lui défais en fait l'exercice. Là, il nous fait un petit entrepas, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre de d'abord pousser derrière. Hop. Oui, brave. Voilà, super Poupi. Aussi de plus de conscience pour son corps, de mieux c'est. Ok. Là, pour moi, c'était à nouveau trop près et du coup, on voit tout de suite, il ne réfléchit plus. C'est un peu poulain avec la maman et j'aimerais bien qu'il réfléchisse. Il peut me suivre, mais il faut qu'il réfléchisse pour son corps. Moi, je ne vais pas contrôler ces 700 kilos. Il faut qu'il se contrôle, qu'il sache ce qu'il doit faire avec ses pieds, comment avoir son corps sous contrôle, d'être conscient de son corps. Du coup, c'est un peu ce qu'on avait dit avant. Je m'arrête, on respire, on reprend. Voilà, super, bravo. On va essayer encore une fois.
de l'arrêter. Là, voilà. Non. Non. Non, stop. Je veux pas qu'il me pince. Là, c'est non. Du coup, on attend, on respire et on va reprendre. Commence à faire peut-être un peu trop pour lui aussi, c'est pas grave. Il a bien montré, ça commence à me faire trop au niveau concentration aussi, parce que là, on lui demande d'être conscient de son corps constamment, de chercher des solutions, de réfléchir. On y va, on essaye ça encore une fois. Hop, voilà, bravo. Super. Et là, il commence à activement lever les jambes. Stop. On va refaire ça encore une fois. Hop, voilà, bravo, super. Ça, c'est bien. Après, on va commencer à faire les choses un peu plus compliquées. Et c'est vraiment peu importe, hein, vous pouvez juste jeter plusieurs barres sur un tas, il n'y a pas de règle. Hein. Là, on voit aussi son attitude a changé. Hein. Quand j'avais cherché les barres au début, il avait peur. Là, il est curieux, il regarde, il touche. Là, moi, je vais essayer de le faire venir. Du coup, lui, il faut qu'il trouve sa solution toute seule. Tout ce que je fais, c'est de demander qui vient. Voilà. Bravo! Super poupée. Vous pouvez un tout petit peu tourner pour que ça devienne... Voilà! Bravo! Un peu plus compliqué. Aussi qu'il faut qu'il lève bien ses papates. Vous l'amenez, on fait un petit stop. Vous partez de l'autre côté et après, je vais juste demander qui vient. Viens, bébé. Voilà, là, il commence déjà consciemment choisir où il met les pieds. C'est vraiment pour lui demander de chercher des solutions et de prendre responsabilité pour son corps. Hein. Oui, bravo, super, bravo, ça c'est bien, bravo. On peut faire ça encore avec une autre possibilité. Vous pouvez aussi mettre plusieurs barres, si ça se passe bien. Ça va pouvoir bouger. Alors, là qu'il est assez bien connecté, je pense qu'on peut faire. Je ne peux pas faire ça quand ils sont super stressés. De lui laisser l'opportunité de trouver la solution et que ça peut bouger. Du coup, il va falloir peut-être ajuster la longueur de la foulée. Vous pouvez aussi passer en diagonale comme ça. Hop, voilà, super. Bravo. Bravo. Hein? C'est bien, comme voilà. Voilà. Là, ça a bougé, il a dû amener la jambe plus en avant. Là, il a commencé à tellement lever les jambes qu'il ne touche plus. Bravo, poupée. Bravo, super, bravo, bravo, bravo. Alors là, il a une opportunité de comprendre son corps, de prendre conscience de lui, de connecter avec moi, me suivre. Et tout ça d'une façon ludique, on va pas mettre du stress, on va pas le chasser, on va pas lui mettre un stress, une pression qu'il peut plus fuir. Il a toujours l'opportunité de s'arrêter, il a toujours l'opportunité de trouver une autre solution. Parce qu'un cheval qui est stressé, il va rien apprendre, il va rien assimiler. Du coup, ça, c'est pas mon but. Et là, il a pu vraiment bien prendre conscience de son corps. On a vu, il a bien levé les jambes, il a regardé où il va. Il ne dépendait pas de moi pour faire son exercice. Il m'a suivi, mais il était en contrôle de son corps. Alors, c'est ça ce qu'on aimerait pour notre relation pour le futur. Et ça, c'est quelques exercices que vous pouvez faire. Déjà commencer avec les jeunes chevaux, travailler, ou les chevaux qui sont anxieux, nerveux, d'un peu remettre ces choses à plat, de remettre à nouveau une base qui est compréhensible pour le cheval, qui nous rassure aussi parce que ça veut dire que nous aussi on est en contrôle.
et de commencer à établir une relation qui est basée sur la confiance. En même temps, on travaille son corps, alors c'est vraiment plutôt polyvalent ces exercices. Après, on va faire d'autres vidéos dans ce sens-là, mais si vous avez des questions ou des problèmes spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire ou faire un commentaire et on va vous répondre ou même faire une vidéo sur votre question. Merci beaucoup pour l'attention et n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, de partager et on vous remercie tout de votre soutien. Une bonne journée, au revoir!